Dernier conseil des ministres avant l'investiture le 28 décembre prochain de Roch-Marc Christian Kaboré en tant que président du Faso. Cette séance du gouvernement, qualifiée de très technique, a traité deux projets de loi que je vous propose de découvrir. Cette séance donc a traité deux projets de loi que je vous propose de découvrir dans un instant. La Ligue des consommateurs du Burkina fait le point de ses activités de l'année qui s'écoule. Elle se retrouve face à de nouveaux défis à relever. Par la même occasion, elle renouvelle des conseils de prudence à l'ensemble des consommateurs burkinabés. On en parle dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue. Conseil des ministres donc tenu aujourd'hui en séance ordinaire sous la présidence du président du Faso. Il s'agit du dernier conseil du gouvernement d'Abiri avant l'investiture de Roch-Marc Christian Kaboré en tant que président du Faso le 28 décembre prochain. Un conseil également très technique selon le porte-parole du gouvernement au cours duquel des questions de l'actualité ont été abordées. On fait le point avec Alice Ouedraogo. Ce conseil des ministres très technique a concerné des dossiers essentiellement de ratification d'accords, mais aussi de projets de loi, notamment l'engagement du Burkina Faso sur la question des personnes handicapées, mais aussi sur la question des instituts de la régulation du commerce à l'international. Au cours de cet échange avec les hommes de médias, la question de la nouvelle taxation de l'ONEA, qui suscite de nombreuses plaintes de la part des clients, a été abordée. Et sur ce, le porte-parole du gouvernement a apporté quelques éclaircissements. Les ministres sont également des consommateurs d'eau. Beaucoup de ministres ont exprimé des situations où ils étaient à des consommations de 20 000, 25 000, on l'a dit de payer 75 000, 5 000 francs. Donc il y a un problème que tout le monde vit en tant que Burkinabé. Le Premier ministre a donné deux instructions, une instruction ferme. C'est que le ministre en charge de l'eau reçoive le DG et le PCA de l'ONEA avec deux directives. Premièrement, puisqu'il y a des factures qui sont en train d'arriver, certains reçoivent 3 ou 4 factures, que sur ces factures-là, il ne soit pas question de prélever la moindre pénalité que ce soit. Deuxièmement, que l'on regarde le système et que s'il est nécessaire de revenir sur le système, que l'on revienne dessus afin qu'il n'y ait pas d'éléments qui puissent brimer les gens. Ce conseil étant le dernier du gouvernement d'Abiri avant l'investiture du président du Faso le 28 décembre prochain, le porte-parole du gouvernement a donné l'ambiance qui a régné. Nous avons fait une standing ovation au président du Faso parce que de façon officielle, c'est la première fois que le gouvernement recevait donc le chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, élu donc aux élections. Et ensuite, le Premier ministre s'est adressé à lui, lui a présenté donc nos félicitations et a félicité également les députés, les ministres qui ont été élus députés, a encouragé ceux qui n'ont pas reçu cet exercice-là pour la première fois et a renouvelé donc notre disposition en tant que ministre, aujourd'hui peut-être plus ministre demain, à accompagner le chef de l'État et accompagner le développement du Burkinabé à tous les postes qui nous seront donc, ou à toutes les possibilités, y compris en retournant simplement à nos emplois habituels. Sur la question du Covid-19, le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'il est important d'adopter une prise en charge collective et individuelle de la maladie. Le Conseil interpelle tous les Burkinabés au port des masques et appelle à un esprit d'engagement individuel afin de réduire la propagation de la maladie à coronavirus. Le 28 décembre prochain, Roch-Marc Christian Kaboré sera investi président du Faso pour un deuxième quinquennat. La cérémonie connaîtra la présence d'une vingtaine de chefs d'État. Leur arrivée a été annoncée par le ministre des Affaires étrangères qui a fait le point des préparatifs de la cérémonie d'investiture. Il a parlé d'une organisation qui prend en compte le souci de minimiser les risques de contagion Covid-19. Détail avec Maxime Jeune-Bambara. C'est ici, au Palais des Sports de Ouaga 2000, que Roch-Marc Christian Kaboré, président réélu, sera investi tout comme en 2015. À moins d'une semaine de l'événement, les préparatifs vont bon train.
À l'intérieur, techniciens, réparateurs et services de décoration sont à pied d'œuvre et à l'extérieur, les machines se déploient pour relooker les allées et les aires de stationnement. L'investiture, c'est pour le 28 décembre et il faut bien que le Palais des Sports fasse peau neuve. Contrairement à ce que certains pensent qu'il y a de grosses dépenses qui se font, non, bien au contraire, il y a un arbitrage serré du ministère des Finances sur toutes les dépenses qui se font ici. Évidemment, nous accueillons des délégations étrangères et il faut les recevoir dans des conditions quand même décentes. Et le Burkina Faso est une terre de dignité et une terre de dignité et de fierté. Cela suppose que tout étranger que nous accueillons, nous devons l'accueillir, le recevoir dans des conditions dignes, dans des conditions qui font que ces remerciements, en tout cas de la manière qu'il sera reçu, fera que nous serons fiers donc de l'avoir reçu. Tout se déroulera dans le strict respect des mesures barrières, à en croire le ministre des Affaires étrangères. Ainsi, sur 5000 places que compte le Palais des Sports, l'enceinte de ce palais n'accueillera que 1200 personnes, et ce, en raison de la pandémie du coronavirus. Cette enceinte du Palais des Sports contient ou peut contenir 5000 personnes, mais nous n'aurons ici que 1200 personnes. Dehors, nous avions prévu au départ des chapiteaux de 1500 personnes, deux chapiteaux de 1500 personnes chacun, mais on avait prévu 3000 personnes dehors, mais ça a été supprimé. On avait prévu des réjouissances populaires dehors, ça aussi ça a été supprimé. Le convoyage de population ou des militants dont vous parlez, tout ça est supprimé. Et il y aura quelques convoyages, mais ces convoyages vont concerner uniquement les officiels qui partiront pour les délégations étrangères qui partiront des hôtels vers le Palais des Sports pour éviter donc les embouteillages dans la circulation. Le comité d'organisation est dans le bon timing et tout sera prêt pour l'investiture, rassure Alpha Bari. À en croire ce dernier, une vingtaine de chefs d'État sont attendus dans la capitale burkinabé. Hier lundi, l'Assemblée nationale procédait à la clôture de sa session ordinaire de l'année 2020. Cette session qui marque également la fin de la 7e législature. Le président du Parlement évoque un bilan satisfaisant. Plusieurs lois, des résolutions, des missions d'information et des enquêtes parlementaires ont été adoptées au cours de cette législature. On en parle avec Serge Badou. La séance est levée. Et c'est la fin du mandat de la 7e législature. Une législature qui a clôturé sa dernière session ce 22 décembre. Pour le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, c'est avec un sentiment de mission accomplie et avec l'apport de tous qu'il clôture cette législature. S'il m'était demandé de me prononcer sur le bilan de ces 5 années de cheminement, je dirais tout simplement que c'est avec un sentiment de légitime fierté que nous avons mené ce cycle législatif à son terme. Il est l'aboutissement d'un engagement collectif et fraternel d'hommes et de femmes, de sensibilités politiques diverses certes, mais tous unis autour de l'idéal républicain d'exercer la souveraineté nationale. Je saisis cet instant solennel pour rendre une fois de plus un hommage appuyé à l'ensemble des acteurs de cette législature qui s'achève. Malgré la situation sécuritaire et la pandémie du coronavirus, l'Assemblée nationale a pu bien mener sa mission selon Alassane Bala Sakandé. Il en veut pour preuve les récentes lois qui ont été adoptées au cours de la dernière session. Outre la loi de finances et 2 autres projets de loi, la dernière session de la 7e législature a examiné et adopté 2 propositions de loi. La première qui est relative aux dons, au prélèvement, à la transplantation et au greffe d'organes de tissus et de cellules humaines au Burkina Faso. Et la seconde proposition de loi portant promotion des établissements sanitaires privés de soins au Burkina Faso. Elle a aussi enregistré 2 restitutions de missions d'information et de commissions d'enquête.
la restitution des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur le système de la téléphonie mobile au Burkina Faso, la restitution des travaux de la mission d'information parlementaire sur la pandémie de la Covid-19 au Burkina Faso. En rappel, la 7e législature, c'est 231 lois qui ont été votées, dont 3 propositions de loi, 54 résolutions, 235 questions, 11 missions d'information et 7 commissions d'enquête parlementaire. Je vais le dire en titre, la Ligue des consommateurs du Burkina, à travers une conférence de presse tenue aujourd'hui, a fait le bilan de ses travaux de l'année 2020, a noté bilan digne de réjouissance, mais qui n'annule pas les nombreux défis à relever en 2021. La Ligue a interpellé également l'ensemble des consommateurs burkinabés à plus de vigilance au quotidien. Reportage. La Ligue des consommateurs du Burkina affiche des nouvelles ambitions pour 2021 dans la défense des intérêts des consommateurs. Le constat sur le terrain est bien réel. Plusieurs structures ont été créées par l'État, mais le consommateur burkinabé n'est toujours pas protégé. Chaque fois nous crions notre ras-le-bol, c'est parce que nous voulons que l'ARCEP devienne et porte le costume vraiment de l'autorité tant souhaitée. Une autorité qui, réellement, quand elle va taper sur la table, qu'on sache effectivement que les brebis galeuses là sont en train de se mettre au niveau des rangs. Et également, nous en appelons à la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. En dehors de ça, l'ARCE, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, qui régulièrement sont des autorités, des entités qui ont été créées pour la protection des consommateurs, mais qui malheureusement, à chaque fois, les consommateurs se plaignent sur différents ordres. Au niveau de l'eau, au niveau de l'énergie, même si au niveau de l'énergie, il y a des avancées significatives, là, on constate qu'à chaque fois que nous rencontrons ces entités sectorielles-là, régulièrement ce qui est sorti, manque de moyens, manque de ressources humaines, etc. L'affaire du médicament Apivirine fait un nouveau débat au Burkina. Selon les informations de la Ligue des consommateurs, le produit serait expérimenté sur les patients de la lutte contre le Covid-19. La Ligue hausse le ton et invite les autorités sanitaires à l'arrêt de l'utilisation de ce produit. Demandons purement et simplement l'arrêt de l'utilisation parce que les agents sur lesquels, sinon les consommateurs sur lesquels c'est utilisé, peuvent être considérés comme des cobayes. Même si c'est des cobayes, c'est contre leur volonté, puisqu'ils ne savent même pas que c'est des expérimentations qui sont en train d'être opérées sur eux. Donc il faut que l'on arrête pour clarifier les choses dès lors que cette utilisation est proscrite au niveau du Burkina à travers donc, des textes bien précis dont nous en disposons. Autre sujet abordé par Dasmane Traoré et ses camarades, la question de la qualité du service offert par les compagnies de téléphonie mobile au Burkina. Sur ce point, la Ligue des consommateurs du Burkina estime qu'il y a des efforts à faire. Concernant les opérateurs de téléphonie mobile, il faut dire que nous avons fait tout un travail de prospection. Nous les avons rencontrés pour comprendre certaines choses. Nous avons discuté, nous avons signifié notre ras-le-bol par rapport à la qualité de la prestation. Et que ce soit Orange, que ce soit Telmo, nous les avons rencontrés et nous avons dit certaines préoccupations des consommateurs. Disons, après ces rencontres-là, nous allons passer à la phase supérieure, à savoir que nous allons de temps à autre organiser des rencontres de boycott des produits de ces opérateurs-là, parce qu'il faut un minimum de respect à l'endroit du consommateur burkinabé. Face à toutes ces situations, la Ligue des consommateurs invite les consommateurs à la prudence et à la vigilance et surtout à la dénonciation. Elle interpelle aussi les autorités à une prise d'action plus vigoureuse afin de protéger le consommateur. Un reportage signé Ami Valiant. Dans la suite de ce journal, le maire de la commune de Ouagadougou poursuit sa tournée dans le cadre des activités de fin d'année organisées par la commune. Lundi dernier, il s'est rendu à l'archevêché, à la compagnie républicaine de sécurité CRS et dans les locaux de la Fédération des églises et missions évangéliques avec sa délégation. Armand Pierre Bewende a tenu des propos d'hommage. Reportage avec Fatima Tanikima. De l'archevêché de Ouagadougou à la compagnie républicaine de sécurité CRS, en passant par la Fédération des églises et missions évangéliques FEME, la délégation de la mairie centrale de Ouagadougou, avec à sa tête le premier magistrat de la ville, est allée rendre hommage aux hommes et femmes de ces entités. Une tradition que la ville de Ouagadougou respecte à l'approche de chaque nouvel an, a laissé entendre Armand Pierre Bewende. Tous ces hommages, c'est pour reconnaître le rôle capital que ces institutions-là jouent dans
notre capitale, dans notre ville. Vous savez que nous sortons d'une année assez éprouvante où sur le problème sécuritaire, nous avons connu pas mal de problèmes. Et sur également la question sanitaire, la pandémie de la Covid-19 s'est invitée. Mais ces différents corps sociaux se sont dressés comme un seul homme pour contribuer à ce que cette pandémie puisse être contenue. Cette visite de courtoisie du premier responsable de la ville de Ouagadougou à l'archevêché a permis au cardinal Philippe Ouedraogo d'évoquer quelques préoccupations. Il s'agit entre autres de la question du foncier et des déplacés internes. Des préoccupations à prendre à bras le corps selon le cardinal. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'année écoulée. Cela a été ce que cela a été. Et nous venons de terminer par des élections pacifiées, finalement acceptées par tous. C'est un don du Très-Haut, c'est un don de Dieu. Nous n'avons de cesse de lui rendre grâce et de souhaiter qu'il donne au Burkina Faso des hommes qui aiment leur peuple et qui acceptent d'être des serviteurs de ce peuple-là. Toutes les trois structures visitées par la délégation de la mairie centrale de Ouagadougou ont salué cette démarche devenue une tradition avant de souhaiter une bonne année de paix et de cohésion sociale à tous les Burkinabés. Des actes de reconnaissance dans le monde des sports, le ministère a décoré certains de ses agents. Des personnalités du domaine ont également été distinguées à titre exceptionnel par le premier responsable du département. Cérémonie tenue aujourd'hui même, 23 décembre, au stade du 4 août. Image avec Assami Touré. Présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre du mérite de la jeunesse et des sports agrafes, promoteur à titre exceptionnel. Ils sont au total 115 récipiendaires du ministère des Sports et des Loisirs contingent 2020. Pour l'effort rendu et le dévouement à la nation, le département des Sports et des Loisirs a décerné des médailles d'officier avec agrafe dirigeant, promoteur ou sportif et chevalier avec agrafe dirigeant ou sportif. À titre exceptionnel, Cheikh Ahmed Sanou dit Iron Bibi, Hélène Marie Laurence, Ilbodone Marshall, ministre de la Femme, et Lassane Kaboré, ministre des Finances, ont reçu respectivement chacun la médaille d'officier de l'ordre du mérite avec agrafe sportif et dirigeant. Vous savez, c'est une longue histoire. Depuis la DGCOP, nous avons donc travaillé, lorsque j'étais à la DGCOP, à accompagner le ministère. Et Dieu voulant, je suis revenu encore ministre des Finances et nous sommes en train d'accompagner toujours le ministère. Et je les remercie pour toute la distinction, ce qu'ils ont estimé, que nos actes ont permis donc d'apporter un plus au sport. Au titre d'officier de l'ordre du mérite, 7 récipiendaires ont été honorés et au titre de chevalier de l'ordre du mérite, une cinquantaine de récipiendaires ont été distingués. C'est une invite à continuer davantage à accompagner le sport national. C'est vrai, je suis à la retraite, mais je peux aussi mobiliser des sponsors pour accompagner prioritairement la S-Douane, qui est notre association sportive. Oui, mais c'est un sentiment de joie qui m'anime. Et cette distinction représente pour moi une invite à m'investir davantage dans le milieu du sport, voilà, où nous sommes les dirigeants. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier toutes les personnalités et toutes les autorités qui ont œuvré et qui ont reconnu mes actions et mes efforts dans le milieu du sport. Cette décoration n'est pas encore finie parce qu'il va falloir que je travaille plus encore pour couronner beaucoup de succès et puis donner beaucoup de trophées, voilà, au peuple burkinabé, voilà, pour être encore plus de sommet, voilà, qu'aujourd'hui, et encore multiplier plus de joie aussi pour ma famille qui se sont déplacés, même les chefs coutumiers se sont déplacés pour venir et tous les supporters qui se sont déplacés pour venir, ce n'est pas les supporters de l'EFO seulement, mais beaucoup de clubs. Et ça, à l'image de cette année, quand je rentre dans le stade, je vois que les supporters se lèvent pour m'acclamer, voilà, quelle que soit l'adversité. Donc ça me donne réellement la force de continuer. Selon le ministre des Sports et des Loisirs, au vu du nombre élevé de récipiendaires, la moisson a été bonne. Je dois dire tout simplement que la moisson a été bonne pour mon département, en tout cas qui a reconnu le mérite de ses travailleurs, de ses dirigeantes, mais également de tous ses sponsors qui accompagnent au quotidien donc l'émergence du sport dans notre pays.
Alors je dois exprimer une grande satisfaction à l'endroit donc de ce mouvement sportif-là qui, chaque jour que Dieu crée, en tout cas, fait monter les couleurs de notre pays alors, à des hauteurs considérables qui valent le respect de la considération de notre pays. En plus de ces 115 récipiendaires, des agents admis à la retraite ont été récompensés en vue de leur témoigner la reconnaissance de la nation. Un prélude à la 5e édition de la Semaine de l'architecte prévue du 4 au 7 février 2021 à Ouagadougou. L'Ordre des architectes du Burkina était en conférence de presse lundi dernier. Les grandes lignes des activités de la semaine ont été exposées et l'on note la tenue du prix d'excellence en journalisme dénommé Archiplume. Il s'agit de la première, on en parle avec Sanata Serré. La semaine de l'architecte se veut un espace des rencontres entre architectes du Burkina Faso, jeunes et futurs porteurs de projets, ceux en vue de susciter de nouvelles vocations. Elle vise également à défendre et à promouvoir le métier de l'architecture, tout en lui donnant une image positive. Ça permet aussi à la population de rencontrer des architectes au niveau de la foire, de rencontrer les partenaires des architectes qui sont je ne vais pas dire les vendeurs de matériaux de construction, mais qui sont en tout cas des acteurs essentiels dans l'acte de bâtir. C'est-à-dire que tous ceux qui sont fournisseurs, nous on dira donc les fournisseurs des matériaux de construction, ça vous permet de savoir aussi s'il y a de nouveau en termes de décoration, d'aménagement intérieur et extérieur de différents projets qu'il peut y avoir. Architecture et sécurité urbaine, mieux construit pour des villes sûres, c'est autour de ce thème que se déroulera cette 5e édition de la Semaine de l'architecte. On est vraiment rentré dans une ère au niveau de la nation qui n'était pas du tout agréable pour la population burkinabé, que ce soit au niveau des attaques terroristes, que ce soit au niveau du Covid, etc. Donc le thème qui a été choisi justement nous permet de pouvoir répondre à tous ces aspects-là au niveau de la nation et donc de commencer à réfléchir sur ce qu'on peut anticiper quand on arrive sur un architecte. Qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué quasiment tous les lieux qui reçoivent du public, tout le monde a commencé à faire un sas, tout le monde a commencé à mettre des vigiles devant, tout le monde a commencé à mettre des caméras. Je pense que dans toute la ville, il y a des caméras maintenant. Pour que justement cette sécurité dont on parle là, elle puisse entrer en jeu dans les projets. Plusieurs activités seront donc menées pour marquer d'une pierre blanche cette 5e semaine de l'architecte. Elle connaîtra des innovations majeures, selon le président du comité d'organisation. Voilà. Certains acquis dont on a parlé, qui étaient là sur les éditions précédentes, comme les visites d'école ou les jeux radiophoniques, vont rester là. Donc ce sera encore là durant cette session de la 5e édition. Et maintenant, ce qu'on va permettre, ce qu'on va rajouter de neuf, il y aura une journée porte ouverte où justement la population pourra aller visiter des cabinets d'architecture, pourra rencontrer des architectes dans leur lieu de travail et non à la foire. Donc les journées portes ouvertes ne se font pas au niveau du CIAO, elles vont se faire dans les agences d'architecture de ceux qui vont y participer. Toujours dans le cadre de la promotion des architectes et des œuvres architecturales, l'Ordre des architectes du Burkina organise à l'occasion de cette semaine le prix d'excellence en journalisme dénommé Archiplume. Ce grand rendez-vous des architectes du Burkina Faso est prévu pour se dérouler du 4 au 7 février 2021 au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. L'Association pour le développement durable ADD-BF a fait le bilan de ses activités de 2020, séance suivie d'une signature de convention avec de nouveaux partenaires lundi dernier. ADD-BF, association à but non lucratif, veut, à travers ses signatures de convention, notamment avec l'Association des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, offrir un toit décent à chaque Burkinabé, détaille Abdourahim Tapsoba, Yacinthe Sawadgo. Atteindre les objectifs de développement par la promotion des logements sociaux, tel est l'objectif de l'Association pour le développement durable au Burkina Faso à travers son projet Un toit pour tous. Au cours de ce rendez-vous avec la presse, le président de l'association affirme vouloir être le leader en matière de promotion sociale. L'Association pour un développement durable au Burkina Faso, ADD-BF, a pour ambition, au niveau local avec son programme Un toit pour tous, d'être le leader en promotion de logement social au Burkina Faso et d'être solidaire aux sans-abri, les plus démunis, hommes, femmes et enfants.
de contribuer fortement à l'atteinte des objectifs de développement durable, les ODD, dans un environnement sain, économique et social, sécurisé conformément au plan de développement économique et social PNDS, à travers la promotion des 40 000 logements sociaux prévus par l'État burkinabé. Nous avons signé des conventions de partenariat avec les sociétés de promotion immobilière agréées au Burkina Faso pour permettre à chaque Burkinabé d'acquérir un toit dans les meilleures conditions sans avoir un impact considérable sur son régime de vie. Et la structure se présente comme un partenaire du gouvernement dans sa campagne de 40 000 logements sociaux. L'association a procédé à cet effet à la signature de conventions, notamment avec la Société de construction de promotion immobilière SCPI, l'Association des ressortissants burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et Sounou Assurance. Pour les représentants de Sounou Assurance, cette signature de convention va se traduire par un accompagnement spécifique. Il s'agit d'un accompagnement qui se veut très spécifique et qui vise à couvrir l'ensemble des opérations que les adhérents de ADD auront à effectuer dans le cadre de la promotion immobilière qui est réalisée en partenariat avec HCPI. Donc de façon plus concrète, il s'agit pour nous de couvrir les garanties, les risques d'essai et invalidité totale et définitive de l'ensemble de ces adhérents-là. De façon assez simpliste, c'est dire qu'aujourd'hui, lorsque nous avons un adhérent qui souhaite acquérir une maison, nous couvrons les risques d'essai et invalidité totale et définitive sur la période de 15 ans. Donc si, en tout cas par malheur, on ne le souhaite pas, et ce dernier venait à être appelé plus vite que prévu à l'Éternel, en tout cas nous, sous nos assurances vie Burkina Faso, étant donné que notre métier c'est de couvrir le risque, et nous allons nous substituer aux défunts pour régler la portion restante due de ces engagements à l'égard de nos partenaires. Pour l'atteinte de son objectif, l'Association pour le développement durable au Burkina Faso peut compter sur le soutien de plusieurs chefs coutumiers. Venus en nombre à cette conférence de presse, ils ont félicité l'association et prodigué des conseils à ses membres. Sujet culture dans ce journal, le Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, SIPAO, est en cours en ce moment. C'est le rendez-vous pour la 4e fois des professionnels de la mode africaine, également des citoyens. Ce cadre d'expression et de consommation de la mode vestimentaire africaine est prévu durer une dizaine de jours. Cérémonie d'ouverture le 19 décembre dernier avec Yassine Sawadgo. Le Salon du prêt-à-porter africain de Ouagadougou est un rendez-vous qui permet de découvrir les savoir-faire des professionnels de la mode du continent. Contrairement aux éditions précédentes, celle-ci réunit des créateurs venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Mali. Une réelle innovation selon son organisateur. Nous avons eu d'autres pays qui participent au SIPAO, comme le Sénégal qui est là, le Ghana qui est là. C'est de nouveaux pays qui viennent et aussi vous allez voir que sur le site vous avez vu qu'on a dressé un podium qui est là. Ce podium est dressé pour les créateurs qui peuvent tout le long de SIPAO, ils peuvent faire des défilés tout le long de SIPAO. Voici tout ce qu'on a fait aussi pour les innovations. Il y a d'autres innovations qu'on a fait comme les maîtres, les profs de dessin, de mode qui sont là pour aussi donner leur touche un peu aux créateurs. Rémi Fulgence Danjinou, ministre de la Communication, parrain de la cérémonie, a donné le top départ de cette 4e édition. Ils sont à leur 4e édition et je sais que le concept qui était un concept novateur a besoin justement qu'on leur apporte notre soutien. Et il est important que dans nos habitudes de consommation vestimentaire, le prêt-à-porter fait par nos créateurs, le prêt-à-porter qui base sur nos richesses en termes de tissu, en termes de créativité, soit usité. Beaucoup d'entre vous s'y sont mis et je pense que cette initiative-là a salué. Chaque année, lorsque je viens, je suis de plus en plus émerveillé par la finition, mais également par le fait que cette création-là est de plus en plus urbaine, qu'elle sort des sentiers classiques pour offrir aux jeunes, à la population, les diversités nécessaires afin que chacun puisse s'habiller avec le prêt-à-porter africain. Les professionnels de la mode africaine présents à cet événement espèrent faire un bon chiffre d'affaires à la fin de ce rendez-vous. 4e édition du SIPAO, nous sommes venus présenter des trucs, des tenues urbaines. Quand je parle de tenues urbaines, nous sommes dans un style jeune,
Voilà. Et aussi, nous sommes dans le classique, donc toute une panoplie de tenues qui regroupe toutes les tranches d'âge. Voilà. Donc du coup, voilà, tout le monde se retrouve dedans, quoi. Très satisfait. C'est bon, tout est là. Donc voilà, on prie que le business se passe bien, tout simplement. Ici, vous êtes au stand de Arten Création. Donc nous exposons des chemises prêtes à porter, des chemises comme des tuniques, des robes comme des ensembles tuniques pour toutes les circonstances. Oui, ça se passe bien, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas, on se dit vraiment que c'est une bonne initiative pour nous les artistes de mieux s'exprimer. Vraiment, on ne se plaint pas. On dit merci vraiment aux promoteurs pour guider. Rappelons que le salon du prêt-à-porter africain de Ouagadougou se tient du 19 au 30 décembre. Plus de 70 exposants stylistes et modélistes sont attendus à cette 4e édition. C'est ainsi que nous refermons ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite à notre compagnie. Bonsoir.